qui existe, c'est que le Rhum, il bouge beaucoup. Ouais. Quand même, aussi les gens de voyage. De Rome, les gens de voyage qui sont ici depuis longtemps, oui, ils habitent dans une caravane, ils bougent de temps en temps, mais ils sont installés, ils habitent sur un terrain 9 mois dans l'année, pendant l'année. Et donc, dans notre vie, on doit toujours convaincre les personnes devant nous qui ne sont pas les nomades, qui ne sont pas les gens d'extérieur. On doit toujours se battre et montrer qu'on fait aussi partie de cette société. Ouais. Et ça, c'est très difficile. Parce que ça veut dire qu'on doit changer pas seulement les mentalités de Rome, mais on doit changer les mentalités de majorité. À une côté, le Rome, il dit, mais tu sais, on a été toujours exclus. Et on n'a pas de confiance d'être en contact avec les gadgets, avec les gens qui ne sont pas Roms. À l'autre côté, le gadget, la majorité, il dit, mais non, ils sont les gens qui sont habités toujours séparés, ils sont installés dans les coins, on ne les connaît pas. Donc, ils sont toujours là et ne savent pas connaître. Donc, maintenant, c'est le temps on dit, nous sommes ici, nous sommes les Roms, on fait partie de cette société. Absolument. On a participé dans les constructions de cette société aussi. En même temps, Et on doit vraiment essayer de trouver notre place dans cette société. Et ça prend du temps. Et dans ce process, je peux dire, on rencontre beaucoup de racisme, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés. Et ma génération, peut-être la génération après moi, va continuer encore de faire les démarches, de mettre en différentes images qui pour l'instant, c'est très, très, très stable dans la tête de la majorité. Ouais. Mais est-ce que, je ne sais pas, en Bulgarie, parce que quand même, c'est vrai que les Roms sont souvent dans des situations de marginalité où on pense qu'ils sont marginaux, mais en tout cas, par exemple, en Roumanie, ils étaient souvent dans des niches économiques avec des métiers spécifiques, comme chaudronnier, les chevaux, c'est vrai. etc. Donc, mais on doit aussi avoir qu'est-ce qui s'est passé avec les... Mais donc, ils n'étaient pas exclus, ils étaient dans la société, mais ils étaient pour toujours un peu l'instant, différents. dans un moment, oui. Oui. Mais aussi avec le développement de l'économie, avec le développement, avec de grandes fabriques. Donc, dans ce moment-là, il y a déjà 30-40 ans que le métier, qui ont été très traditionnels dans la communauté Rome, ils sont disparus. Ouais. À l'époque communiste, c'est ça. Ils travaillaient dans les usines et puis ils ont perdu le métier. Aussi pendant le communisme, mais aussi avec le capitalisme. Ouais. On n'utilise pas les gens qui vont venir de réparer notre... qu'est-ce que tu dis? Potten. Les casseroles. Les casseroles. Ouais. On va aller acheter les nouveaux. Ouais. C'est plus efficace. Ouais. Et donc, on a perdu beaucoup de notre métier, on doit s'adapter. Je vais vous donner un exemple. Il y a 150 ans, je pleure en Angleterre, pendant une kermesse. Il y a des gens qui vendent des pommes d'amour. Ouais. Et c'est qui produit les pommes d'amour? Ce sont les gens de voyage de Rome, les gypsies, dans ce moment-là. Ils ont été les vendeurs pendant les kermesses. Mais avec le développement de l'économie, ça s'est disparu. Maintenant, on ne voit plus de Rome qui fait les pommes d'amour. C'est plutôt, on achète les pommes d'amour dans un magasin. Et donc, aussi les pommes d'amour, quand même, s'est développé. Parce qu'en romanès, comme on doit dire pomme d'amour, on le dit lollipop. Lollipop, ça veut dire rouge, pomme rouge. D'accord. Et donc aujourd'hui, les pommes d'amour est devenu un lollipop. Et on achète partout les lollipops. Ah oui, tiens. Oui. Et ça vient de romanais. Ça, c'était un produit on l'a fait il y a 150 ans. D'accord. Et maintenant, ça s'est pris de nous. Ah d'accord.
avec l'industrialisation, on n'a plus cette métier de faire les pommes d'amour et de les vendre. Et donc, c'est pas le seul truc qui existe. Il y a beaucoup de métiers qui sont disparus maintenant. Un autre préjugé sur les Roms, les Tziganes en général, c'est que ils font pas d'études, ils vont pas à l'école. Alors c'est vrai que, en tout cas ici, il y a des difficultés par rapport à la scolarité. Néanmoins, dans les Balkans, en Roumanie, en Bulgarie, même en Russie, etc., il y en a beaucoup qui vont à l'école et à l'université. Ben, toi, par exemple, mais il y en a d'autres. Ici aussi. Imagine, on vit dans le communisme. Ouais. Pendant le communisme, pour aller dans l'université, tu dois être membre dans le parti communiste. Ah ouais. Maintenant, combien de Roms sont membres dans le parti communiste pour aller plus loin dans l'université? Ça, c'est la première question. Après 1989, on a eu un changement. Ici et là, il y a 1 ou 2 personnes qui étaient scolarisées, qui sont été dans l'université, dans le réseau politique. Mais après le grand changement, on a vu plusieurs jeunes qui sont rentrés de l'université. Maintenant, il y a beaucoup. Je viens d'un village. Dans mon village, dans les années 60, il y a seulement 1 personne qui était dans le secondaire, qui est fini secondaire. Il est devenu un prof dans l'école. Après, il est devenu un directeur. La génération après lui, ils sont finis tout secondaire. Et je fais partie de la 3e génération dans ce village qui était scolarisé. Et tout le monde était dans l'université. Maintenant, je vois les enfants qui sont 18, 17. Toutes les filles rentrent dans l'université. Mais parce qu'ils ont reçu le chance de le faire. Ouais. La situation en Belgique, c'est le même. Ben, Imagine comme tu habites dans une caravane. Comme tu dois bouger. Tu peux aller à l'école aussi, mais parce que tes parents doivent bouger pour trouver du travail. Tu ne peux pas rester dans la même place. Donc, il n'y a pas beaucoup de Roms qui sont été scolarisés. Ici et là, on trouve 1, 2, 3 personnes qui sont été scolarisées, mais pas beaucoup. À l'autre côté, il y a beaucoup de Roms qui sont venus de Roumanie et Bulgarie. Ils sont bien scolarisés, ils sont avec les diplômes, avec l'université. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit comme process? Les jeunes qui sont bien scolarisés, ils disparaissent dans la société. On les voit plus comme Roms. Ouais. Ils commencent un travail régulier. Oui, ils habitent dans la communauté Rom. Ils sortent matin pour travailler, on ne les voit pas, ils ne sont pas visibles. Qu'est-ce qu'on voit? C'est les gens qui se ressemblent sur place, les gens qui font les mendicités, les gens qui font la musique dans le métro. Et on dit ils sont les Roms. Mais ça, c'est un petit parti de la communauté Rom. Le plus grand parti est quand même bien intégré. On prend ici Anderlecht, il y a presque 20-25 familles déjà que je connais qui sont achetées une maison dans le quartier. Ouais. Son enfants sont à l'école, tout le monde vit normal. On a les Roms qui travaillent dans une banque. On a les Roms qui travaillent comme traducteurs. On a des Roms qui travaillent dans le Parlement européen. Donc, ça change quand même. Mais il faut le montrer aussi. Mais c'est difficile. Il faut le montrer, c'est pour ça que je sais. C'est pour ça que je fais des interviews. Et à l'autre côté, je le comprends bien parce que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que dès que tu as été scolarisé, tu essaies de faire partie de la majorité. Et beaucoup de jeunes qui sont bien intégrés, ils ne voulaient pas se mettre dans l'image qui existe sur les Roms. Et donc, dans les communautés Roms, oui, on sépare, on se voit, on sépare sur notre identité, mais pour l'extérieur, on arrête de s'identifier comme Rome parce qu'on a peur que quelqu'un va nous mettre dans le même stéréotype qui existe. Et, enfin, quelque part, ça fait un cercle vicieux parce que même quand ils ne rentrent pas du tout dans les clichés, les préjugés sont tellement forts qu'ils n'osent pas se montrer et valoriser leur parcours, quoi. Bon. C'est vrai, mais pour changer le stéréotype, on doit être nombreux.
Ouais, Et donc, oui, je dis qu'il y a quelqu'un qui travaille là-bas, 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 mais nous ne sommes pas nombreux. Ça va prendre encore peut-être 10 ans d'être nombreux et peut-être ça va nous aider de sortir, de dire, regarde, il y a une autre image de Rome. d'accord. Tu es aussi impliqué avec d'autres personnes à propos du sujet du génocide des Roms qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui te motive dans ce sujet? En fait, comme Rome qui vient de Bulgarie, j'ai pas beaucoup en commun avec les génocides. Comme quelqu'un qui vient de Bulgarie, parce que les Juifs et de Rome, ils sont pas été expulsés dans les années 38, 40. Euh, mais dans le même temps, maintenant j'habite en Europe, euh, je connais beaucoup de gens, je travaille avec beaucoup de gens. On a commencé à voir qu'il y a une génération qui sont commencé de se battre dans les années 70-80, de mettre sur la table les questions qu'il y a beaucoup de Roms qui sont été exécutés pendant les génocides. Mais pour nous, pour les jeunes, pour les plus petits de moi, c'est aussi le temps d'apprendre parce qu'on ne connaît pas. Et les gens qui sont âgés, qui sont déjà décédés, ils ne sont pas beaucoup parlé sur ça. Et donc, oui, je fais partie d'un groupe international de Roms et non-Roms et on met notre effort ensemble de créer un mouvement, Mhm. de commencer de commémorer qu'est-ce qui s'est passé il y a déjà 70-80 ans. Et donc souvent ils ont une phrase ou un nom qui s'appelle Nina Bister. Dick Na Bister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde et n'oublie pas. Donc, dans les 7 logos, qu'est-ce qu'on fait? Une fois par an, on essaie de rassembler entre 200 ou 400 jeunes pour aller ensemble à Auschwitz, Birkenau, pour visiter les musées, et pour visiter pour participer dans les cérémonies de commémoration. Et il y a un jour spécifique pour ça? Oui, c'est 2 août, Chaque année. chaque année, ouais. Parce que c'est vrai que peut-être chez les Roms, la culture elle est